Être éco-frugal, c'est adopter au quotidien des solutions à la fois économiques et écologiques. Et il y en a dans tous les domaines, le transport, l'alimentation, les loisirs. Un exemple, faire du vélo à Paris, c'est à minima 500 € d'économie par an. Donc le guide éco-frugal recense toutes ces solutions avec une approche, une philosophie qui est la suivante, remettre l'humain au centre et lui parler du développement durable en termes de bénéfices personnels. Alors le guide en fait nous a permis de voir que les solutions sont déjà adoptées par chacun de nous. On fait tous déjà de l'éco-frugalité, parfois même sans savoir. Je pense aux gens qui achètent sur le Bon Coin. Ils n'ont pas forcément conscience de faire de l'éco-frugalité et pourtant ils participent à la première entreprise de recyclage de France. Et le constat est donc que chacun de nous est déjà porteur de ces solutions. Et donc on a lancé des ateliers éco-citoyens de partage de bonnes pratiques sur différentes thématiques, le zéro déchet, l'alimentation. Et le principe en fait c'est qu'on va envoyer aux bénévoles, ambassadeurs, un kit d'animation avec des cadeaux dedans de marques engagées, des exemples de produits éco-responsables qu'il va pouvoir partager avec ses invités. Et les participants sont des gens de sa copro, des voisins, des amis. C'est un peu un format Tupperware, sauf qu'il n'y a rien à acheter, rien à vendre, que des bonnes idées éco-responsables à partager. Tu me poses une question très difficile parce que moi, en tant qu'auteur, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu beaucoup de livres pour arriver à faire ce livre, en fait, qui recense des solutions qui sont éclatées actuellement. Je pense qu'on est au Festival Zéro Déchet, je pense que Bea Johnson est incontournable, effectivement, pour la prise de conscience. Donc c'est peut-être le livre, oui, en rapport avec le festival qui me viendra à l'esprit, historiquement, qui est celui qui a fait connaître à la France le Zéro Déchet. Ironiquement, alors que c'est une Française qui est installée aux États-Unis. Au revoir livre de proches et à très bientôt.